Ben oui, le Premier ministre, il a évoqué un sentiment de subversion. C'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français, notamment dans certains territoires. Il évoque certaines régions, certaines communes. C'est pas partout pareil sur le territoire national. Et allez, c'est reparti pour un tour. Et oui, après le meurtre de Elias, 14 ans pour son GSM, par deux individus qui auraient déjà dû être incarcérés malgré leur âge précoce, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était invité ce mardi sur l'heure des pros, donc sur CNews, où il a abordé de nombreux sujets brûlants, de l'immigration à la délinquance des mineurs. Le garde des Sceaux a notamment soutenu les propos de François Bayrou, qui évoquait un sentiment de submersion migratoire. Il a raison, déclare Darmanin, ajoutant que la France compte entre 7 et 9% d'étrangers, une proportion qui, selon lui, pose certes des difficultés d'intégration dans certaines zones, mais il a bien parlé de sentiment de submersion, alors que cette submersion n'était pas réelle. Et oui, Darmanin a du mal à reconnaître tout simplement l'évidence. Sur la délinquance, Darmanin a dénoncé une défaillance générale de la société, particulièrement donc pour le meurtre d'Elias poignardé pour un téléphone. Il a plaidé pour des comparutions immédiates pour des mineurs récidivistes et des peines plus rapides. Chaque fois qu'on s'en prend aux forces de l'ordre, on s'en prend à la République, a-t-il ajouté. Oui, d'accord, Darmanin, mais quand on s'en prend à un gamin de 14 ans, on s'en prend également à la République. Interrogé sur la violence au couteau, il a insisté sur la nécessité de renforcer les contrôles en amont par les forces de l'ordre. Il faudrait peut-être alors que les politiques arrêtent de diminuer le pouvoir des forces de l'ordre et aussi diminuer tout simplement le nombre de policiers sur le territoire. Et oui, on ne peut pas être partout quand on est très très peu. Il a aussi annoncé des mesures, attention, pour lutter contre le blanchiment d'argent lié au trafic de la drogue, affirmant que l'argent sale alimente l'économie réelle, notamment l'immobilier et les entreprises. Et oui, Darmanin, mais il ne fallait pas laisser les banlieues se gangréniser de pareille façon. Il est un peu tard, je pense que pour revenir en arrière, et oui, une politique d'autruche durant 30 ans, alors que certains vous annonçaient le pire, il y a maintenant déjà bien des années, fait le résultat qu'on a aujourd'hui. Enfin, Darmanin a exprimé son ambition de changer le monde carcéral. Il prévoit donc l'ouverture en juillet prochain d'une prison haute sécurité pour les narcotrafiquants, un projet destiné à durcir les conditions d'incarcération des criminels les plus dangereux, un discours déterminé, axé sur la fermeté et la sécurité qui ne manquera pas de susciter des débats, car ce genre de discours, on l'entend depuis maintenant 15, 20 ans sans voir quoi que ce soit qui change, comme quoi on n'a pas fini de rire, mais de rire jaune avec le gouvernement Bayrou-Macron. C'est une question de proportion à le mot submersion. Est-ce que vous le prenez dans votre vocabulaire ? Ben oui, le Premier ministre, il a évoqué un sentiment de subversion. C'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français, notamment dans certains territoires. Il évoque certaines régions, certaines communes. C'est pas partout pareil sur le territoire national. De difficultés pour faire valoir son identité, évidemment, sa culture et ses règles. Et par ailleurs, je pense que le mot de proportion est le bon mot. Le général de Gaulle le disait déjà il y a bien longtemps. Pour bien intégrer et assimiler des personnes étrangères, dont une partie de ma famille, dont une partie de la famille de la plupart des Français existe par deuxième, troisième ou quatrième degré, il faut qu'une proportion raisonnable d'étrangers soit sur le sol national. Et elle est dépassée ? Aujourd'hui, il y a entre 7 et 9% d'étrangers, ça dépend comment on compte exactement en France, c'est-à-dire à peu près moins de 10% de la population. C'est beaucoup parce que c'est très concentré dans certains territoires, chacun le sait. Dans les Bouches-du-Rhône, en région parisienne, dans les grandes métropoles. Et nous avons du mal, bien évidemment, la République, c'est évident, a du mal à intégrer, à assimiler, à loger, à éduquer, parfois effectivement à expulser. Et puis parfois à être confronté avec une culture, des mœurs, que dit Monsieur Bayrou, qui entre en conflit, pourquoi pas, avec la société française. Et alors, ça existe. Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la nature de cette immigration. Quand elle était européenne, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, il y a déjà eu des difficultés depuis très longtemps. Il y a eu des difficultés, des pogroms à Aigues-Mortes, mais c'était à la fois du travail. Il n'y avait pas de regroupement familial à l'époque, et par ailleurs, c'était une culture qu'on pourrait qualifier de chrétienne. Donc il y avait des lieux de socialisation, même si évidemment,
Les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Polonais ont connu du racisme et de la difficulté, mais ils ont fait l'effort de l'assimilation.